Hello, hello, le micro fonctionne, c'est bon. Bonjour tout le monde. Retour après une semaine d'absence, évidemment. C'est pour ceux qui savent, voilà, il y a eu quelques voilà, petites choses pas très agréables dans ma vie perso. Euh, donc j'ai pas streamé de la semaine depuis le week-end dernier. Bon là je vais streamer tranquille, on va faire un petit débrief de ce qui s'est passé off stream sur le jeu évidemment. Puis ensuite je pense qu'on va aller partir sur un jeu, je sais pas trop quoi. Bon, du coup, ça m'a pas empêché de bosser non plus cette absence d'une semaine off stream. J'ai pu faire quelques petites tâches de stabilisation qui me restaient. Donc, déjà, le lifetime. La dernière fois, je crois qu'on s'est arrêté sur le lifetime. On avait un souci de tour qui ne nous arrangeait pas. Euh, on avait une problématique liée à la façon dont on gère le temps. Euh, Et ça faisait des choses pas très élégantes dans lequel, par exemple, quelqu'un qui se mettait un bouclier sur soi-même jusqu'à son prochain tour, au lieu de mettre un tour, fallait mettre deux, puisque à la fin de son propre tour, ça a décompté un tour. Bon bref, pour ceux qui étaient là, vous comprendrez. Ça a été résolu, j'ai implémenté la solution qui était tout simplement la solution proposée par le chat, hein, par Crozifet plus exactement. J'étais pas trop chaud au départ pour le faire, mais semble-t-il que voilà, la raison m'a eu. En fait, je suis pas trop chaud. Pourquoi? Parce que la solution que j'ai choisie, elle permet vraiment de changer la façon dont le moteur fonctionne. Elle permet vraiment de modifier des choses. Du coup, c'est très bien parce que c'est hyper souple. Grâce à cette nouvelle façon de voir les choses, euh, comment on dit? Je vais pouvoir techniquement voilà, avoir des sorts un peu plus complexes et tout. Mais le problème, c'est que ça permet, plus c'est souple, plus c'est permissif. Du coup, là, voilà, j'ai un système qui est très permissif. J'espère que ça ne me posera pas problème. Je regarde l'historique parce que là, j'ai des commits en retard. 3, ça va. On n'est pas trop à la bourre. Donc, on va voir rapidement ce que j'ai fait. Customizable Lifetime Behavior. En gros, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir choisir quel type d'événement vient déclencher le decay, donc le fait que si c'est plus 3 d'armure pendant 3 tours, quand est-ce qu'on décompte le tour? 3 tours, 2 tours, 1 tour, 0 tour, ça s'arrête. Quand est-ce qu'on fait ce décompte? Le décompte se faisait toujours à la fin du tour, ce qui est très logique, on en a déjà parlé. Mais le problème, c'est comme pour l'exemple où on se met du bouclier sur soi-même jusqu'au prochain tour, le tour en fait il s'arrête à la fin de son tour, donc en fait on se met du bouclier que là pendant le tour courant, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc en faisant tout simplement un decay on, comme là exactement Basly, decay on turn start, en gros je lui dis pour ce cooldown là, enfin pour ce lifetime là, cette durée de vie là, tu comptes que le tour s'arrête au début du tour de l'unité. Donc en gros, je me donne mon bouclier, mon début de tour est déjà passé, je me donne mon bouclier, ma fin de tour passe, il ne se passe rien, tac 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 tac, tac toutes les unités jouent, ça revient à mon tour, je commence mon tour, je perds mon bouclier. Et là du coup c'est beaucoup plus logique. Donc on a le decay on ici. Et évidemment, vu qu'on a deux mécaniques qui permettent de gérer la durée de vie de tout ce qui a une durée de vie, on a le decay, donc qui est le tour qui se perd, un tour en moins, et on a aussi l'activation. Donc on peut faire un délai, on peut dire que le modificateur s'activera dans un tour, ou dans deux tours, ou dans trois tours, par exemple. D'ailleurs, je suis en train de penser que ce serait pas mal de faire un sort qui coûte cher et qui condamne une unité, genre dans trois tours, elle meurt. Avec un delay. Bref. Euh, et du coup, ce sera pas decay on, ce sera. Ta 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 ta. Où est-ce qu'on l'a? Lifetime. Donc j'ai ajouté decay on et activate on. Voilà, tout à fait. Voilà. Du coup, on a ces deux propriétés-là. Du coup, j'ai créé un LM de type lifetime event.
qui vont permettre de gérer un petit peu tout ça, quoi. Donc là, si je tape Lifetime Event, ah, forcément, il trouve pas puisque ce n'est pas là, c'est là. Lifetime Event. Voilà. Donc turn start, turn on tout simplement et on vient le mapper par défaut. Decay, turn end, activate, turn start. Ça, c'est le fonctionnement actuel. Alors, ce qui est pas mal du tout, c'est qu'en fait, du coup, j'ai pu vachement simplifier la façon dont fonctionnait pas toute cette gestion du temps, en fait, tout simplement. Bon, ça, je l'ai ajouté au package, on s'en fout. Qu'est-ce que je vais pouvoir montrer? Voilà. En gros, tout simplement, j'ai juste testé si le Decayon. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'avant, on avait un événement qui était on turn start et on turn end, et maintenant, cet événement, il a été complètement revu. C'est on lifetime event context update. Avant, c'était on turn start context update, on turn end context update. Maintenant, c'est on lifetime event context update. Donc, quand il se passe un événement de lifetime, donc on turn start, on turn end, on balance l'event et on balance quel type d'event on fait. Donc en fait, on n'a plus qu'à appeler tout ça, donc on n'a plus qu'une fonction au lieu de deux, et on balance tout d'un coup, et puis ensuite c'est à l'intérieur de chaque lifetime que ça va jouer en fonction de la définition du decay et de l'activate. On va activer que si on est bien sur le bon lifetime event, et pareil pour le decay. Voilà. Donc je trouve que c'est assez élégant parce que ça simplifie le code. Côté client aussi, du coup, ça a simplifié le code. C'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça a été la première, ça a été la première chose qu'on a pu faire, enfin, que j'ai pu faire. C'est de faire la revue du lifetime. Exactement. Ensuite, bah, du coup, j'ai corrigé un petit peu les cartes quand on avait besoin, hein, qui avaient des boucliers qui s'activaient pas, des choses comme ça. Je crois, hein, parce que j'ai fait Fix Shield Maiden, voilà. Il n'y avait pas tant que ça. Et après, bon, j'ai revu l'encodage des cartes, mais ça, on s'en fout un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? Eh oui, j'ai fixé le drift de Jarlar. Vous savez, le capitaine qui se déplaçait au fur et à mesure sur la case d'à côté, et puis plus la partie était longue, plus il se barrait à l'autre bout du monde, ce pauvre capitaine. Eh bien, ça, c'est fini, monsieur. Messieurs, je vous annonce, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Ok. Alors attendez, parce que là. Ok. Donc, bonne nouvelle, on a quand même un fonctionnement un petit peu mieux de tout ça. On a quand même un client qui est presque stable. Donc là, il nous reste quoi à faire? On a toujours le bug de portée. Donc pour les joueurs qui jouent clavier, hein, c'est-à-dire un seul joueur crossiflet, euh, on a des portées qui s'affichent en même temps. En fait, j'ai un système de cache côté client pour pas recalculer la portée, l'affichage là, ça c'est la portée en violet. Typiquement, ça, l'énorme portée qu'on voit, c'est la portée de l'archer quand il fait un tir en cloche. Voilà. Et la portée du milieu, là, c'est bien la portée du Basli quand il fait sa dynamite. En fait, il y a un souci de cache, je pense, puisque quand on joue au clavier, on a un cache qui ne doit pas se vider. C'est assez étrange, mais bon, c'est pas très très grave, c'est pas bloquant. Qui fait qu'en fait, on affiche les nouvelles et les anciennes portées. C'est-à-dire que c'est cette portée-là qui devrait s'afficher, celle qu'on voit là, la croix. Et on a quand même l'ancienne portée qui s'affiche, mais le pire, c'est que cette portée-là, elle n'est même pas. euh, comment dire? Cette portée-là, de base, elle devrait même pas être dans le cache, puisqu'elle est calculée pour une unité ennemie. Donc, dans tous les cas, il y a un truc à voir sur cette gestion de l'affichage des portées, etc. Et de ce cache-là, je pense qu'il y a anguille sous roche, hein, soit clair. Euh, Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement refaire la revue là de toutes les tâches qu'on a pour clore le sprint. Sachant qu'on peut clore le sprint avec des tâches ouvertes, hein. On va y venir, hein, clairement, c'est ce que j'ai dans la tête. Donc là, j'ai ce bug-là qui est gravité, quand même assez chiant parce que ça arrive souvent pour ceux qui jouent clavier. C'est pas très compliqué à débugger, je pense. On va voir ce qu'on en fait. Bug redémarrage de partie. Alors ça, quand on redémarre en fait, quand on finit une partie et qu'on relance, il arrivait que on ait un position is not free, donc ça, quand on pose une unité. Donc en fait,
le serveur nous dit bah tu peux pas poser une unité ici parce que tu as déjà une unité qui est posée ici. Voilà, donc ça signifierait que le contexte, en tout cas que les données de la partie précédente ont mal été vidées au démarrage de la nouvelle partie. Le problème c'est que j'arrive pas à le reproduire. J'ai commencé à fixer les trucs et tout et j'arrive pas à le reproduire alors que... Bon bref, je le laisse sur en cours parce que je suspecte qu'on puisse retomber dessus lors d'une prochaine phase de test. Wow. Et 15h30, je suis mort. Désolé. 15h20, je suis déjà mort. Peut-être parce que j'étais à l'hôpital à 4h30 du mat, pas hier mais avant-hier, et que je me suis toujours parmi de ma sale nuit. Euh, Ensuite, on a l'affichage empêchement de jouer pour... Alors ça, c'est pas un bug. Ça, c'est pas un bug. Mais je l'ai mis là parce que voilà, ça fait partie de la stabilisation. C'est qu'aujourd'hui, on a des mécaniques dans le jeu qui peuvent, par exemple, empêcher de jouer ou empêcher de se déplacer. Qui vont être peut-être créés par des effets. Typiquement, quand on est gelé, on peut se déplacer, mais on peut pas utiliser de sort, d'attaque. Le problème, c'est qu'on le voit au niveau des états de son personnage. On voit qu'il y a le petit symbole gel, mais déjà, il n'y a pas de pop-up sur gel, on ne sait pas ce que ça fait, il faut connaître le jeu. Et deuxièmement, les sorts ne sont pas grisés, il n'y a pas de feedback côté client qui permet d'expliquer que ce sort n'est pas jouable, en fait, qu'on ne peut pas jouer un sort. Voilà. Donc bon, à faire aussi, mais c'est pas un bug, donc ça c'est déplaçable, on s'en fout. Bug MMS, c'est pareil, ça veut dire que j'ai déjà eu un bug du matchmaking. MMS, c'est le matchmaking server. Il y a le serveur de jeu sur lequel on joue, qui est dans la partie, et le serveur de matchmaking qui juste reçoit les joueurs, fait des couples, crée des couples. Hello Gary Lewis. Euh, le serveur crée des couples et les renvoie vers le serveur de jeu. Bon, j'ai déjà eu des bugs comme quoi il trouvait pas un joueur. Bon, ça c'est pas très important, on s'en fout. Relance du client et crash, c'est pareil, ça m'est arrivé lorsque je joue très vite. Je quitte mon client, je le relance, et j'ai un crash qui me dit qu'il y a un problème. Je pense que c'est parce que quand je suis en mode développement, les temps de timeout, de déconnexion auprès des serveurs sont trop longs pour moi pour me permettre de débugger. Sauf que quand je relance le client trop vite, en fait, la connexion est toujours active avec le serveur et il peut y avoir des crashs. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est pas un bug. En fait, j'ai découvert qu'Unity proposait ce truc-là, Runtimization Unload Method, Runtime Before Sell. Bref, Unity propose ce qu'on appelle une annotation qu'on peut mettre sur des fonctions qui permet d'exécuter des fonctions avant le chargement de la scène. Et c'est plutôt pratique parce qu'en fait, on peut utiliser le temps de chargement de la scène qui est, moi, typiquement, quand on charge la scène de jeu, il y a un écran noir, là, l'espèce de vague qui monte, on charge la scène, on fait les trucs, et dès que tout est chargé, on rebaisse. Le problème, c'est que des fois, on rebaisse, et il y a quand même quelques frames où ça rame, parce que, bah, moi, dans mes scripts, c'est là où je vais initialiser plein de trucs, je vais créer des scripts, je vais faire des choses. Du coup, grâce à cette petite méthode runtime que j'ai trouvée sur Internet, en fait, je peux exécuter des fonctions pendant le chargement de la scène, et donc il considérera que la scène n'est pas chargée tant que ces fonctions-là ne sont pas terminées. Et du coup, bah, il faudrait que je prenne le temps d'aller chercher dans mes scènes d'Unity, bref, d'aller chercher tout ce que je peux précharger, préloader, précréer, etc. en avance. Ce serait cool. Et le mieux, ce serait de faire comme là, l'exemple qu'on a, c'est-à-dire une classe de type Bootstrapper, en effet, qui vient créer tout ce qu'il faut. Tu vois, là, on vient create object game manager, create object sound manager, il y a du debug, il y a des choses, bref. Et ensuite, on se supprime. On se dégage tout seul. C'est-à-dire que le script qui vient charger les trucs, il est évacué à la fin, une fois qu'il a fini son travail. Comme ça, en plus, quand la scène se lance, on regagne quelques ressources parce qu'on supprime des scripts qui sont inutiles. Voilà, donc ça, c'est de l'optimisation, c'est pas grand-chose. D'ailleurs, je l'ai marqué Unity. Est-ce qu'on a optimisation? Oh, on a optimisation. Pas mal ça. Ok, je vais le mettre là. Euh, 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 donc en fait, on se rend compte que sur les 1, 2, 3, 4, 5, enfin en gros sur les quelques tâches qui nous restent, les 5-6 tâches qui nous restent, on en a une qui est vraiment problématique, et encore, c'est le bug porté. On en a une qui serait vraiment pas mal, c'est d'afficher ce qui empêche un joueur de jouer. Enfin voilà, d'avoir un peu plus de feedback visuel, mais ça n'a rien à faire dans stabilisation en soi. C'est pas vraiment de la stabilisation, donc on peut le déplacer dans le sprint suivant, c'est pas grave. Euh, voilà.
Donc, moi, ce que j'ai bien envie de faire quand même, c'est je fais une dernière phase de test. Allez, je me réserve, je sais pas trop dans la semaine, peut-être semaine prochaine, enfin semaine prochaine, on est lundi évidemment, même si on est en week-end, enfin moi je suis en week-end parce que je fais le pont. Mais peut-être mercredi du coup. Je stream mercredi soir, j'essaie de choper des joueurs, Gary Lewis il est là, euh, Grosiflette sera revenu, donc ça me permettra peut-être de trouver des joueurs, de faire peut-être un petit tournoi, un truc vraiment tout petit mais qui permet de s'assurer que les gros bugs sont partis. On essaye entre-temps de corriger peut-être celui-là, qui est quand même un peu problématique, le bug de portée. Et ensuite, tout le reste là, on le passe dans les sprints suivants et on passe sur le sprint 4. Sprint 4, revue, contenu. Et là, on va enfin sortir du debug, on va un peu respirer, on va pouvoir créer des choses, on va pouvoir... voilà, ce sera un peu moins chiant à regarder aussi pour vous, parce qu'on va créer un deck. Je spoil, on va créer les Ethils. Donc les Ethils, c'est en gros les Européens, quoi. Euh, Et du coup, les Ethils, ça va être un deck qui va être basé sur une mécanique d'alcoolémie. Pour ceux qui ont joué les Pandawa dans Dofus, ça vous rappellera quelque chose. En gros, on va avoir des charges tous les tours automatiquement qui nous seront allouées, en tout cas sur certaines unités. Et on va utiliser ces charges pour faire des sorts qu'on ne peut uniquement jouer qu'avec ces charges-là. Euh, et en gros, je vais essayer de créer un système d'alcoolémie, de taux d'alcoolémie, un truc comme ça. En gros, ton nombre de charges, c'est ton taux d'alcoolémie. Tu tempères chaque tour, tu décuves chaque tour. Mais bah, tu peux reboire un truc, donc ça te prend des PA, mais ça te redonne des charges, et ces charges te donnent des trucs. Je vais essayer de, voilà, on va voir ce qu'on fait, mais je vais essayer de trouver un truc dans ce thème-là. Euh, Ah oui, et c'est évidemment d'avoir un capitaine où vraiment il joue sur ces charges-là, il peut distribuer des tournées, tu vois, un truc comme ça, pouvoir payer la tournée à tout le monde en zone, ce qui redonne des charges à tout le monde, etc., etc. Euh, voilà, tout simplement. Je vais sûrement aussi commander le modèle 3D pour les archers en même temps. Tiens, est-ce qu'on a quoi? On a Unity? Ouais, oui, c'est d'Unity. Donc je vais essayer de choper un modèle 3D pour l'archer aussi. Le deck est-il, on vient d'en parler. On va faire un peu d'équilibrage, hein, donc on va nerfer quelques cartes. On va ajouter la PO modifiable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, un sort, typiquement un sort. Comment je l'avais appelé? Buée? Non, pas buée. Euh, Brume. Voilà, brume, un sort. Donc là, vraiment un sort joué par le capitaine, brume. Pendant 2 tours ou pendant un tour, j'en sais rien, moins 3 portées maximum pour toutes les unités sur la carte. Ou voilà, longue vue, euh, tu fais longue vue sur une unité, j'en sais rien, ça lui rajoute plus 3 portées maximum pendant 2 tours, quelque chose comme ça. Donc pouvoir en tout cas, donc ça c'est un système qui est pas compliqué à développer, mais qui va me permettre de faire quelques petites mécaniques sympas. Typiquement, bah, quand on joue face à un deck archer, ça peut être pas mal de foot dans son deck quelques sorts de modifications de portée maximum pour nerfer un peu leur portée, pour pouvoir avoir un plus grand contrôle du terrain. Donc voilà, ça c'est pas très compliqué à implémenter au niveau moteur, et moi je trouve que ça apporte quand même pas mal de possibilités de gameplay qui peuvent être sympathiques. Des boosts ou des réductions de PO, quoi. Ouais, j'aimerais bien aussi ajouter des petits sons, des petites animations lorsqu'on gagne du mana, tout simplement. Parce que je trouve qu'on se rend pas trop compte du gain de mana, alors que c'est central dans le jeu, on a des sorts on a des zones à capturer, etc. Donc petit à petit, je vais essayer d'ajouter un peu tout ce système de feedback euh, qu'aujourd'hui il y a pas de son quand on tape, il n'y a pas d'animation quand on meurt, il y a rien. C'est vraiment hyper alpha quoi. Le but du jeu, c'est d'ajouter un petit côté un peu plus, un peu moins alpha, un peu plus polish, quoi, un peu plus léché sur tout ça. Carte mortier pour rigolote, ça c'est pareil, c'est du contenu, c'est des nouvelles cartes. Je vais rajouter aussi quelques cartes hein, pour les decks qui existent déjà. Le but du jeu c'est que vous puissiez personnaliser vos decks et que vous n'ayez pas quasiment le même deck quand vous jouez. Donc je vais rajouter allez, 3-4 cartes Barder, 3-4 cartes Iglotte, 3-4 cartes Quater. Voilà, ça on s'en fout, refond du site en anglais, on s'en fout, personne n'utilise le site, même moi j'utilise pas.
Mais un jour ou l'autre, il faudra que je refasse une refonte. Intégration des props bateaux, c'est pareil, on s'en fout, c'est pas très important. Better overlay, on s'en fout, c'est pas important. Buff du prêteur sur gage, ça c'est très important. C'est une très bonne carte, mais elle est trop fragile, du coup elle est peu jouée. Euh, voilà, donc un petit buff rework du prêteur sur gage. Un buff quater, parce que les quaters ils sont très très forts, mais personne ne les joue parce qu'ils sont beaucoup trop difficiles à jouer. La moindre erreur, elle est tout de suite sanctionnée, on meurt instantanément. C'est une horreur de jouer ce deck. Pourtant, il a plein de mécaniques qui sont hyper agréables. Pour rappel, c'est un deck un peu nécro. On va s'infliger des dégâts pour en infliger. On va souvent payer avec sa vie au lieu de payer avec des PA, ses actions. Mais on peut aussi du coup sacrifier des unités pour redonner de la vie à tout le monde. On peut ressortir les unités du cimetière, donc récupérer des unités qui sont mortes dans sa main ou dans sa pile. Voilà, donc c'est sympa et tout, mais le problème c'est que vu qu'on est tout le temps en train de se sacrifier notre propre vie pour attaquer et qu'on a de base pas beaucoup de PV, bah souvent en fait on se met tout seul dans une situation critique et on se fait one shot par une pauvre tempête de neige. Donc c'est compliqué. Ça, je sais même pas ce que c'est, création de système d'animation, je sais pas ce que ça fout là, on verra. Voilà, donc ça c'est l'objectif du sprint numéro 4, tout simplement. J'espère que ça va se faire tranquillement, qu'on va pouvoir faire ça. Ça va être cool. Honnêtement, je suis pressé d'avoir ce deck Ethil là, il va être sympa. Franchement, je sens qu'on va bien s'amuser sur ce deck Ethil. Donc voilà, ça devrait arriver, allez, maximum week-end prochain. Maximum week-end prochain, on commencera le sprint 4 pour la revue de contenu. Ce serait l'objectif en tout cas. Ce serait l'objectif. Comme ça au moins, on arrête le debug et on arrête la technicité là, parce que c'était rompiche, on n'en pouvait plus, on peut le dire. Du coup, let's go. Week-end prochain, on démarre le sprint 4, on crée un nouveau deck, on équilibre tout ça. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux. Ok. Donc, là, je vais relancer Unity parce que j'ai une nouvelle carte graphique. Merci au meilleur stagiaire du monde. J'ai eu un super stagiaire qui m'a payé la moitié de ma carte graphique. Donc, j'avais pas les moyens de changer. Ou si j'avais les moyens de changer, mais pour un truc pourri. J'avais une 970 hein, qui avait 10 ans. Plus de 10 ans, je crois. Bref, elle buguait, elle me faisait des blue screens quand je regardais YouTube plus de 3 heures d'affilée. C'était blue screen, c'était très chiant. Je l'ai installé aujourd'hui. Du coup, je vais faire un test. J'avais des pertes de. J'avais des pertes de. Comment on dit? Bah, des pertes de frame, quoi, de ce que j'envoyais quand je streamais, quand je lançais deux clients en même temps. Donc là, on va faire le test. On va lancer deux clients en même temps. Du coup. Ah oui, c'est vrai que par contre, j'ai mes incoming change. Ah, quelle merde! Ok, on va faire incoming change. Ah, j'ai des conflits et tout. Quel enfer. Pourquoi j'ai des conflits? Incoming change. Allez, on merge keeping incoming change, mon gars. Voilà, je mets à jour mon client parce que, évidemment, vu que j'ai pas streamé pendant une semaine, je travaillais sur ma session perso, pas sur ma session stream, du coup, ça rame ses côtes. Donc là, je vais faire le scénario classique hein, qu'on connaît par cœur. Je lance le serveur, rompiche, ça se lance, tout va bien. On a les beaux messages, waouh, ok. Je contrôle B pour build le client, évidemment. Je vais mettre le client à droite, pas que vous le voyez, et je vais lancer l'autre client dans Unity directement. Et normalement, avant, ce qui se passait, c'est que je perdais 25% de frame plusieurs fois, puisque j'avais un spam de Streamlabs qui me disait vous avez perdu 25% les frames. Voilà. On espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Sachant que c'est possible parce que je l'ai installé tout à l'heure, j'ai mis à jour les drivers, mais je pense que j'ai pas tout mis à jour parce que bah, j'ai testé en jeu et j'ai eu un gros truc bizarre. Bref, on verra. On verra, on verra. Sachant aussi que j'ai limité, je vais me faire vanner, mais j'ai limité la consommation maximum de ma carte à 80%, 85%, parce que bah, j'ai pas l'alimentation qui va avec, j'ai une alim 550 watts et il faut une alim 650 watts. Du coup, je l'ai limité à 85% en espérant que je monte pas tout en haut. Euh, voilà. Oui, je jure.
Oui, je l'ai installé. Ouais. Mais je t'ai envoyé des photos, Gary, mais je sais que tu es à l'étranger, donc tu n'as pas vu. Enfin, je crois que tu es à l'étranger. Je sais pas. Je l'ai monté là, c'est excitant. Donc là, normalement, Inch, ça tourne bien. Donc je vais me foutre à droite, je lance l'autre ici, et on y va, quoi. On y va, on y va. Je vais me mettre en grand comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu les pertes de FPS, mais c'est normal, c'est quand on lance la partie normalement qui m'embête. Donc là, je vais choisir ici Iglot et je prends Barder à droite, je lance. Est-ce que j'ai pertes de FPS? Dites-moi que non, dites-moi que ça se passe. Déjà, alors moi honnêtement, j'ai déjà la différence. J'ai déjà la différence, c'est fluide ça. Oh, ok, d'accord, ok. Je vois la différence sur mon propre jeu et ça c'est beau. Donc je vous le dis, pour jouer à ATF, il faut au moins une 370. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. J'ai eu zéro perte de FPS et j'ai eu zéro descente de FPS, je suis à 60. Ma cam rame de fou? Ah merde. Ah ouais, c'est bizarre ça. C'est le Proco ça? Ah merde. Ok, bon, écoute. Je vais activer le mode performance. Parce que déjà j'ai le mode performance. Enfin, j'ai mon retour. Donc le retour, je sais que c'est pas bon. Ok, donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que je joue par contre, hein. Je vais placer un archer évidemment parce que je n'ai pas de race. Je vais rallier mon archer. Ah! Alors ça c'est pas bon du tout. J'ai laissé les points d'arrêt. Déboguer. Supprimer tous les points d'arrêt. Oui, voilà, c'est mieux. Ok, on va y arriver, hein, on va y arriver. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Mettre un prêteur sur gage. Bon, de toute façon, là, le but du jeu, c'est pas de faire une vraie partie, c'était juste de tester si j'avais des chutes de FPS. Et honnêtement, pour l'instant, c'est hyper fluide. Donc, je suis plutôt serein. Hop, je mets un saignement sur le mec. Évidemment, c'est la fin de la game. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais suicide, hein. Voilà, je vais suicide, je vais suicide. Y a pas de souci. Hop, je mets tempête de neige. Je mets un coup de... Ah non, le coup de canon, il passera pas, j'ai pas la portée. Hop, je remets un ralliement. Hop, on passe son tour, on s'en fout. On est juste là pour le suicide. On passe. Voilà. Et là, je vais mettre un double tir perçant. Finito papito. Voilà. On passe. Euh, hop. Et là, le tir perçant final. Hop, c'est la lose. Finale. Ok. Bon, bah écoutez, je suis hyper content. Je n'ai pas eu de chute de FPS. Et ça, c'est beau. Essaye de mettre l'accélération matérielle sur ta cam, tout ça. Ok, je regarde ça tout de suite. Ma cam, ma cam. Ah ouais, mais en fait, le problème, c'est que ma cam, je sais pas. Écoute, je ferai ça plus tard sur la gestion du stream. En tout cas, ça a l'air mieux. Je suis d'accord. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lancer un jeu extrêmement gourmand. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Un jeu extrêmement gourmand qui va utiliser à 100% les performances du processeur. Ah, ah ouais, il y a carrément un truc dans Windows à activer. Je ferai ça après, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, ça fait grave plaisir. Merci Gary Lewis encore une fois pour cette dinguerie. Ça fait plaisir. Je vais aller lancer un jeu de fou furieux là pour que vous voyez un petit peu la performance. Insane.
insane. Je répète, incredible. Vous allez être sur le cul. D'ailleurs, comment on fait pour... euh, Attends, je vais aller sur Twitch. Voilà, Twitch chat. Hop. Et là, on va voir. Incroyable. Le jeu qui fait ramer toutes les configs. C'est un peu le Crysis de la nouvelle gen. Voilà. Alors, voyons voir déjà si je peux me foutre. Comme ça, peut-être. Hmm. Si je me mets là. Ouais. Peut-être pas trop mal ici. Ok. Vous êtes prêts pour le gameplay de l'année? Je vais mettre peut-être un tout petit peu de musique pour vous. Alors, encore une fois, je vais devoir modifier les propriétés. Effet visuel activé, YOLO. Ouais, normalement vous avez le son du jeu là. Voilà. Je vais peut-être baisser un petit peu. Incroyable. Ok, donc on est parti. Pour l'instant, j'ai réussi que deux. Alors, vous voyez, là, il y a un fond gris clair, genre sur celui-ci et sur celui-là. Là, lui et lui, on a un fond gris clair, c'est que j'ai fini un run avec. Un run en difficulté, on s'en fout. Tant qu'on a fini un run, c'est bon. Sachant que je ne joue qu'en difficulté de base, évidemment. Donc, let's go. On va prendre le. Qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, j'ai fait 3 runs avec le malade et je n'arrive pas. Je n'arrive absolument pas à réussir. Enfin, en fait, on perd 1 PV par seconde. On peut pas avoir de régène de PV. Mais on a du vol de vie et des PV max en plus. Donc moi, je partirais bien là-dessus. Ce que je fais d'habitude, c'est que je joue éthéré. Donc je joue un sceptre fantôme qui a beaucoup de vol de vie et tout. J'ai fait 2 runs avec, ça n'a pas marché. C'est pas hyper puissant et tout. Et j'ai testé sinon le pistolet médical qui a plus de vol de vie. Mais qui fait pas énorme de dégâts. Donc, honnêtement... Je pense faire un mix pistolet médical et une arme un peu plus bourrin, genre une minigun ou un truc comme ça. Le pacifiste, non, le pacifiste c'est l'enfer. J'ai fait une run avec, c'est l'enfer. Non, mais on va repartir sur le pistolet médical. Donc là, vous voyez, je prends un dégât par seconde, hein, c'est l'enfer. Tout va bien. Ah mais attendez, je suis débile. Je voulais changer. Changer le jeu. Modifier les infos du stream. Oui, monsieur. Et on joue à Brotato. C'est ça, hein, c'est Brotato. Je sais même pas comment il s'appelle le jeu. Brotato. Ok, let's go. Et du coup, on fait pas du développement de jeux vidéo, on fait du Brotato. Hop, let's go baby. Sur mon retour, on voyait plus le stream, Gary. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien le jeu, s'il te plaît? Donc là, je vais prendre la cyberballe qui est pas trop mal. Ouais, en fait, c'est quand j'ai Altab, on voyait plus rien. Euh... Ouais, j'ai pris une cyberballe, c'est un peu cher pour le moment, mais ça peut sauver. Je suis déjà dans une sauce sans nom, hein. Je vous le dis. Il me faut des armes, il me faut des armes. Il me faut des armes. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? 3 vitesses de géné...
Alors, on rappelle, on n'a pas de régène, donc ça sert à rien de se mettre de la régène. Je vais me donner de la vitesse un peu pour avoir de l'escape. Un deuxième pistolet médical. J'ai verrouillé les lunettes et je continue. Ah ouais. C'est déjà mieux. Deux fois plus de power. C'est quand même bien mieux. Hein. Allez, ça dégage. Alors, d'habitude, je suis. Oh, une petite caisse. Alors là, elle nouait bien la caisse. On n'a pas de chance. Et pourtant, on a quand même drop la caisse. C'est quand même cool. Allez, on récupère les trucs avant la fin. Ah! Ok. Plus de dégâts élémentaires pour mon objectif. Non. Dégâts à distance, armure. Allez, on prend dégâts à distance. On prend de la vitesse. Allez, moi je veux bien me spé vitesse. Là, c'est plutôt cool. Je vais prendre un coupon, les lunettes. Et je continue. J'aurais pu prendre le papillon parce que j'avais 2% de vol de vie en plus. Je suis con. Je l'ai pas vu. Enfin, j'ai vu, mais je l'ai pas. Je joue pas souvent vol de vie donc je sais pas trop les items. Ah oui, pas bête. Pas bête, Gary. On va pas les items. Ah, quel enfer. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Oui, tu récupères la thune à la fin du round, mais c'est multiplié par 2 quand tu la récupères pendant le round. Je vais... Voilà, exactement. Donc là, je vais récupérer ça. Hmm. Allez, je me fous là, en tout petit, c'est très bien. Alors. Voilà, pour l'instant, cette run là, elle est compliquée parce qu'il faut juste que je... Vu que je perds de la vie en continu, je vais vraiment essayer d'avoir de l'escape quoi. 3 PV max, je tente un rando. Je reprends la vitesse, franchement je m'en fous, je vais être en full vitesse. Je rando. Ah, on verrouille ça, on verrouille ça, on verrouille ça. Qu'est-ce que je prends? J'ai 48, je vais continuer à prendre du pisto. Je reprends un coupon et la saucisse je la prendrai prochain round. Parce que les dégâts de brûlure franchement, quand il y a beaucoup d'ennemis, ça sauve. Enfin, ça sauve. Ça fait du dot un peu à tout le monde et tout, ça fait plaisir. Voilà, j'ai découvert le jeu hier. Enfin, je connaissais le jeu, j'ai un pote qui me l'a montré il y a quelques jours, mais je l'ai acheté hier, donc j'ai pas beaucoup de run dessus. Je suis un peu mauvais et je joue dans la difficulté de base, la difficulté 0. Je m'emmerde pas trop. Bon là, on peut voir que ça carry quand même les pistolets médicaux parce que en régène, en vol de vie, je suis très très bien. Je suis très très bien. Alors, 6 PV max, ça c'est cool. Ça c'est cool, je prends ça. Je prends la saucisse effrayée, je rando. J'ai rien, je vais... Je continue sur ce... Je continue là-dessus. Hein. Ah, le problème c'est que j'ai pas beaucoup de thunes, j'ai une économie qui est quand même miséreuse. Hein. Je fais pas assez de dégâts. J'ai aucun boost de butin. Donc ça va être un peu compliqué là en early. Oh là là, je me suis fait trap. Je me suis fait trap mais ça va. Oh un arbre, un arbre, un arbre, vite vite. J'ai tenté l'arbre, j'aurais peut-être pas dû. Je me retrouve un peu dans la sauce là. Ok. Good. Donc, la portée j'en ai un peu rien à foutre. Je vais tenter un rando. Voilà, 12 de dégâts, ça me fait plaisir. Pistolet laser, non. Ciseaux, non. Il y a quand même du vol de vie sur les ciseaux, mais au cac, moi je vais pas jouer cac. Hein.
J'hésite à prendre la petite grenouille. Moins 5 esquive, ça m'emmerde honnêtement. Mais les 10 récoltes et la 20 portée d'attraction, quand même, ça régale. Allez, je pense ça. Ouais, j'ai rien. C'est chaud. Niveau économie, c'est chaud, mais là, j'espère qu'avec les butins en plus, ça va m'arranger. Ok. Ouf. On squeeze, on squeeze. Hein. On passe dans les interstices. Ah vraiment, je manque de puissance de feu. Il me faut 2 flingues de plus là. Il me faut 2 flingues de plus. Là, je suis qu'à 3 flingues, c'est compliqué. Faut que je passe à 6 le plus vite possible. Parce que là, c'est catastrophique. Ma run, elle démarre très mal. Allez, allez, on prend l'arbre avant la fin. Allez, allez, allez. Ah, j'ai pas réussi. Il y avait trop de monde. Ok, bon. Je vais survivre, mais la prochaine vague, je suis pas sûr de survivre. Dégâts à distance. Bon, allez, c'est pas mal. Bon, là, je vais aller chercher du flingue. Ah, les bâtards. Pistolet médical, oui. Je vais verrouiller l'arbre. Et je continue. Ah, voilà, il y a les gros qui arrivent, ça y est. Ok. Il y a une caisse. Elle est pour moi. L'arbre. Nickel. Moi je prends tout le temps arbre. Hein. Honnêtement, je sais pas s'il y a des runs où faut pas d'arbres. Mais moi je veux des arbres. I need trees. Ah là je l'ai. Ah, par contre, sauf que j'ai tellement pas de puissance que je peux même pas les récupérer les arbres. Quoi. Il me faudrait un bûcheron, une chemise de bûcheron là. Allez, allez, allez. Ah purée. Ok, l'arbre. Ah, ah, ah c'est chaud. Il me faut absolument un arbre. Allez hop. On prend. Ah, quitte. Ouais, d'accord. Allez hop. J'ai une économie catastrophique. Hein. Vague 9. C'est pas bon. Hein. J'ai ni flingue ni trucs là. Si je tire la vague déjà, c'est pas mal. Vraiment, ce perso là, le malade là, je ne. Vraiment. Je comprends pas comment je suis censé le jouer. Ou alors peut-être full vie. Full vita. Vie max. Ça marche peut-être. En tout cas là, je peux vous dire que je ressens à 370. Hein. Vraiment. Incroyable le ray tracing. Incroyable. J'ai activé le DLSS évidemment. Voilà. Ah vite. Un petit arbre, let's go. Alors, voilà, donc je pense que je vais faire ce que je disais tout à l'heure. Je vais prendre des PV max, vu que j'ai beaucoup de régène. Je prends des PV max, ça vaut le coup. J'ai 250. Je commit la récolte. J'ai besoin d'objets, j'ai besoin de... Je vais commit la grenouille. Hein. Je vais commit la grenouille, la tourelle médicale, je sais pas. La tourelle médicale, je sais pas. Je sors d'une run full tourelle, donc forcément j'ai envie de la prendre, mais fuck. Ben, c'est pas dans mon gameplay, j'ai pas de stats en ingénierie, ça sert à rien. Oh là là, mais quel enfer, barrez-vous. Mais non mais il me faut absolument des armes là, Je suis vague 10, j'ai des armes niveau 1, j'ai 4 flingues niveau 1. Faut que je commit la récolte, please quoi. Allez, j'ai 20 secondes à terminer, je suis fini. Je suis fini, mais je suis un homme mort. Non.
Barrez-vous! Bon, voilà. C'est pas ma run, c'est pas ma run. T'as dit pacifiste? Non, j'ai pas joué pacifiste. Qu'est-ce que je peux jouer d'autre? Et de la run mutant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la run mutant. Mais j'ai toujours pas réussi. J'ai toujours pas réussi. Mais la run mutant, elle régale parce que... Parce qu'en passant des levels, on a des bonus et on a des bonus dès le début, quoi. Euh, Ça, c'est quoi? Généraliste, j'ai pas essayé. Vieux, j'ai essayé, je crois. Et c'était très dur. Chanceux, c'est bien, ça. Oh, mais plus ou moins 60% des attaques, c'est une horreur! Ou alors je joue chanceux, full tourelle. Est-ce que je peux commencer avec... Ah non, évidemment, je peux pas commencer avec. Franchement, je vais tenter un chanceux full tourelle. Ok, donc là, j'ai un tournevis qui pose des mines, c'est pas dingue. Mais il se base sur la même stat que les tourelles, qui est l'ingénierie, donc je vais essayer de... je tente le pari, je prends le pari en tout cas. Chanceux full tourelle là, vas-y, vu que je suis full chance, vraiment dans mon arbre. Ah d'accord, que de la merde. Ok. On le tente. J'ai un tournevis, j'en prends un deuxième, hein, tant qu'à faire. Une limonade. 10% de portée. Ah ouais! Ah ouais, ça c'est les nouveaux objets, il y a une mage aujourd'hui, donc on a le kit médiéval, j'ai vu qu'il était sorti, donc on a les nouveaux objets et tout, ça a l'air pas mal du tout. Que je prends de la régène. Ouais, je vais prendre régène et pas vol. Ok, on est parti. Vraiment là, le fait d'avoir des dégâts quand on ramasse des munitions, c'est quand même, enfin quand on ramasse des objets là, c'est quand même pas mal, hein. Ça permet de décrypter en fait. Ok. Donc, on a dit qu'on était full chance, c'est ça, hein. Je sais même plus ce que je joue. Chanceux. Les modifications de chance sont augmentées de 25%. Ok, donc on va... On tente ou pas? On prend de la chance? Clé plate, ok, on est bon. On a le clé plate. Je vais lock la cyberball. Cyberball. Ok, donc ma tourelle elle va apparaître là. Il va falloir de l'ingénierie à fond. Ok, on est bon. Est-ce que je tente un reroll? Je prends un PV max, allez hop, ça coûte rien. Est-ce que j'ai de quoi en prendre deux? Oui, grâce à la baisse de prix. Ok. L'arbre. Ok, let's go. Là, faut vraiment que je me booste en... Que je trouve des clés plates là pour poser les tourelles. Et non, 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 non. Faut que je trouve des clés plates à balles. 10 chances. Ah, mais je vais avoir que ça ou je prends de l'ingénierie. Ouais, me booste en chance, rien à foutre. Ah, je veux tout. Je prends la clé plate, c'est sûr. Je prends le tournevis. Le gant de boxe. Ouais, le gant de boxe, je sais pas. Je combinerai. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 tournevis et tout le reste en clé plate. Et 4 clés plates. Je pense, parce que ça sert à rien d'avoir autant de tournevis. Les mines. Je suis pas convaincu par les mines en fait, hein. Enfin, je sais pas. J'ai pas fait de vrai run full mine en fait.
pas fait de run full mine, faudrait que je teste. Mais j'ai... En fait j'ai l'impression que c'est pas pratique parce que les mecs... Alors déjà les mines pop un peu n'importe où, clairement. Et c'est pas forcément arrangeant. Et les crowds sont tellement grands à la fin. Après si je booste le rayon des dégâts des mines, peut-être que... Peut-être que... Allez, je reroll. On va se booster full chance, ça va être c'est du suicide ce que je fais là. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Alors le problème c'est que vu que je joue pas ingénieur, mes tourelles, quand on joue ingénieur, les tourelles se packent ensemble. Enfin se packent. Elles apparaissent dans la même zone quoi. Là c'est pas du tout le cas quoi. C'est catastrophique. Les tourelles sont éparpillées n'importe comment sur le terrain quoi. Mais bon. Soit hein. Faudrait que j'arrive à booster le truc qui fait que quand je ramasse des ressources ça deal les dégâts à tout le monde quoi. Ça permet quand même de faire le taf. Hein. Franchement, ça fait le taf. Allez vite, on récupère tout ce qu'on peut. Voilà. Ok. Et si je peux en plus améliorer le rayon de ramassage, c'est plutôt cool. De la récolte, s'il vous plaît. Ah, tourelle médicale. Du coup, je vais jouer tourelle, donc go. Hein. Là, je peux pas dire que je... 4 ingénierie, moins 4 de dégâts, ça saoule. Ça saoule parce que... Allez, c'est pas grave. Ah, tout m'intéresse là. Hein. L'alliage, je sais pas en vrai. Moi, 6 esquives, ça fait quand même beaucoup. Hein. Allez, on reprend la game, c'est parti. Allez. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance, je crois. Enfin, j'ai pas mal de chance et j'ai pas tant de caisses que ça dans les arbres. Hein. On est bien d'accord que c'est relié. Hein. Le drop des caisses dans les arbres, c'est lié à la chance. Je suis même pas sûr en fait. Je suis même pas sûr. Ah. Allez. Plus c'est d'armure. Ça, je prends jamais les trucs immobiles. Je tente un rando. Encore un. Oh, j'ai bien fait. Ok, donc on veut un reroll gratuit. On veut un bébé extraterrestre. On garde la tourelle en réserve. Là, mon run il est catastrophique, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai que 2 pauvres tourelles. En fait, je manque complètement d'armes là. Oh là là, je suis en PLS, ça y est. Elle est où ma tourelle qui soigne là? Elle est là, ok. Merci. Merci poteau. Non. Oh quel enfer. Allez on ramasse. C'est bon ça. C'est bon ça. Ok 15 vies d'attaque, 6 PV max. On prend les 6 PV max. On veut juste pas crever en fait. Ah mais problème, je vais reprendre des tourelles médicales, c'est nul mais... Allez. C'est pas dingue, hein. Là franchement honnêtement je transpire un petit peu quand même. Hein. Je transpire un peu, c'est pas une run qui va aller jusqu'au bout je pense, hein. Qu'on soit clair.
Après les tourelles médicales, la run que j'ai fait en ingénieur là, on avait 4 ou 5 là. C'était pas mal quand même, hein. Ça booste. Hein. Le boss, il m'a mis l'eau, mais je reprenais ma vie quasiment instantanément quoi. Après j'étais full ingé donc forcément je pense que ça booste aussi le soin des tours. Je sais même pas en vrai d'ailleurs. Hop, la petite caisse. Allez, allez, on ramasse, on ramasse, on ramasse. Allez, 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 allez. Voilà. On damage, on damage, on damage. Oh non, non, l'arbre, 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 l'arbre. Ok. On recycle. Oh, ingénierie, c'est bon ça. Plus 10 ingénierie, plus 10 grains d'XP. Merci le diplôme, quoi. Le tournevis. Je vais pouvoir en jeter un. Alors que la clé plate, on la booste. Pour le médical, on prend. Tirelire, on prend. On est que vague 10. Ça se rentabilise encore. On verrouille la clé plate. Le tournevis, on va le dégager, malheureusement. La clé... Ah, quoique. 3-3, c'est peut-être pas si mal. Écoute, on va voir. On va voir, on va voir. Ah, je suis tellement fragile, c'est abusé. Chanceux plus tourelle, c'est pas la plus merveilleuse des strats, je pense. En fait, vu que t'es faible en dégâts... Je crois que c'est ça, un faible en dégâts ou faible... Non, on fait vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque. Et portée, c'est moi qui me suis baisé tout seul, mais... Du coup, vitesse d'attaque, bon... Au moins mes tourelles, elles sont pas affectées par la vitesse d'attaque. Je crois pas, hein. Non, non, je crois pas. Hein. Allez. Le petit arbre qui fait plaisir au dernier moment. Il nous file quoi. Oh, j'aime pas trop ça. J'ai pas de vitesse donc fait chier. Le PV max je prends. Oh. Est-ce que je prends l'esquive? Est-ce que je prends l'armure? Ou de la récolte? La portée j'en ai un peu rien à faire en vrai. La récolte ça peut être cool parce que je suis vague 10. Allez je prends récolte. Let's go. Tournevis je le booste. Est-ce que je prends une clé plate? Allez je tente en 3-3. Allez allez. Je tente en 3-3. La portée on s'en fout elle est déjà fumée. J'ai repris un éléphant. Oh non, c'était pas un éléphant, c'était quoi qui faisait des dégâts? Ah, c'est ça. Oui. 15% de... Ah, c'est quand un ennemi meurt que j'inflige des dégâts. Ok. Et là, c'est quand je ramasse des matériaux que j'inflige des dégâts. Ok. Et c'est basé sur la chance? Ah. Ok. Faut que je me rebooste en chance un petit peu parce que c'est quand même la base de mon build normalement. Après le côté enchaînement là, pas trop mal parce que un ennemi meurt, ça fait des dégâts à tous les ennemis. Si je peux avoir un effet snowball comme ça là quand il y a beaucoup d'ennemis, ça peut être pas mal quoi. Quand je ramasse des trucs c'est pareil. Aïe 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 aïe. Ça peut être rigolo comme build mais le problème c'est que je suis déjà vague 11 quoi et que j'ai pas trop stop quoi. En tout cas en termes d'armes je suis pas fou. Pas mal de petites tourelles à la con, ça c'est sympa. Ok. Level up, level up. Ok. Oh la chemise de bûcheron, je la prends.
Ingénierie ou chance? Je suis full chance en vrai, mais c'est chiant ça. Allez, je tente la chance, c'est pas grave. On le tente, on le tente. Allez, je m'en fous. Je me mets à fond ça. Ok, bon, j'aurais pu à un tournevis un petit peu mieux. Ah, j'ai boosté mon tournevis quoi, en espérant que ça fasse quelque chose. J'ai tenté des choses, par contre les ennemis vont vite, 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 maintenant. Après quand ils vont vite, ils ont plus de chances de se prendre des mines, hein, donc bon. Faudrait que quand même que je chope de la vite, de la... Que j'augmente la taille des explosions. Ça, si je peux augmenter la taille des dégâts des explosions, ce serait quand même pas mal si je tombais là-dessus quoi. C'est marrant parce que le build en soi il fonctionne à peu près, mais je sens que je suis à la limite quoi. Je suis vraiment à la limite à chaque vague, hein. Je suis pas dingue dingue. Et je suis en difficulté 0, hein, donc c'est quand même pas un grand build, hein, on va être honnête. Oh, par contre il y a de la caisse avec toute cette... Oh là là. Mais quel enfer. Mais quoi? Ah d'accord, la chance ça commence à payer par contre, hein. 5 caisses sur le run, hein. Plus j'en parle, plus il se fait cette attaque. Oui, parce qu'à vol de vision on s'en fout. Oui, on prend. Ah, j'ai déjà vachement de dégâts en moins. Non, je recycle, hein, je suis désolé. Mais je recycle. Ah, mais en vrai, j'en ai rien à foutre des dégâts. Là, ce que je veux, c'est... Tente le rando. Tente le rando. Voilà, 9 PV max, ça me plaît. Voilà, la clé plate, ça me plaît. Non, je prends celle-là. Puis je prends celle-là. Et là, j'en ai une rouge. Et là, c'est bon, là. Ça, je prends. Ça peut être pratique. Surtout que j'ai pas mal de bonus quand je ramasse des choses. C'est vrai que ça va être grave le moment de booster les arbres aussi, là. J'ai pas beaucoup d'arbres, hein. Mais ils ont tellement une chance de dropper des caisses que bon. Ça s'optimise, ça s'optimise, ça. Ok, petite caisse, ça fait plaisir. Niveau supérieur, ça fait plaisir. Allez, allez, on récupère tout ça, on récupère tout ça. Allez, 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 allez. Bon, on est pas trop mal en vrai, hein. Non. Ok, bon. 8 de récolte là. Le problème, c'est qu'on est vague 13, la récolte va falloir se calmer. On tente le rando et on a plus 12 d'esquive et ça, c'est pas mal. On va éviter de se prendre des dingueries. Papillon, vol de vie, on s'en fout. On s'en fout. Ah, la machine à recycler, ça peut être cool, mais là, on n'aura pas le temps de la rentabiliser. La médaille, elle me fait de l'œil quand même. Moins 4 chances de coup critique, je suis à combien de chances de coup critique? Je suis à 6. Allez, vas-y. Oh, attends, je verrouille. Donc là, c'est niveau 3. Donc si celle-ci, je la combine, je peux prendre celle-là tranquillement. Eh mais du coup, je suis bien revenu à ce que je disais, à 2 trucs plus... Bon, finalement, ça se passe comme prévu, hein. Finalement, on est bien. Par contre, je manque d'ingénierie, vraiment, hein. Faut que j'arrête d'investir dans la chance et tout, faut que je mette de l'ingénierie à balle, hein, parce que là...
Allez, la caisse, on la prend. Attention à pas être trop gourmand avec les arbres, parce que ça c'est vraiment mon défaut. Je vais récupérer les arbres tranquille, et puis je m'éloigne de mes tours et tout. Je m'éloigne de mon pattern. Et je crève comme un con en traversant un pack de mobs. Ça c'est la grande classique hein. Oh c'est bon, dans la caisse, ok. Donc ça dégage. Ça dégage. Alors ça prend. Yes. La couronne elle est cool mais je vais prendre le diplôme. Je prends le diplôme et la couronne tiens. On a un rando gratuit, on prend l'arbre. Eh franchement on est pas trop mal là. Là les ennemis sont boostés en termes de vitesse. Par contre moi j'ai v'là l'ingénierie en plus. J'en ai combien des trucs là c'est quoi? Merde. Bah. Ah oui, diplôme. C'est moins 3 PV max. Franchement ça c'est good, c'est good. Ça se tolère, ça se tolère. Bon bah de toute façon là le but du jeu, vu qu'on arrive bientôt au boss, ça va être de prendre un peu de renforcement de PV, d'armure et tout. Le boss il pique là, ces bouboules elles font très mal là. Donc on va se renforcer, on va essayer d'être un peu plus tanky quoi. Et puis si on peut prendre un peu d'ingénierie au passage pour laisser nos tours faire le boulot, c'est pas mal. Il y a peut-être une possibilité qu'on aille au bout, hein. Peut-être. Hein. J'y croyais pas du tout au début, mais finalement il y a peut-être une chance. Par contre je voudrais bien dropper des caisses un petit peu s'il vous plaît parce que là c'est... Là c'est une honte. Tu perds 0 PV si tu vas pas sur le mob. Allez, ah putain, alors là je peux peut-être prendre... Oui ils ont pas le temps de venir à terre, tout à fait tout ça. Et d'ailleurs je vais prendre de la vitesse encore plus. Comme ça je suis très bien, ouais. Je vais reprendre une cyberballe, je sais que c'est pas fou, mais c'est pas mal. Je reprends l'ingénierie. Ah, bon, je continue là-dessus, c'est pas grave. Mais j'ai pas du tout max mes armes, quoi. C'est ça qui est dommage, j'arrive plus à trouver des armes. Donc là, je sens la différence de vitesse. Hein. Là, je peux vraiment kite les mecs. Venez. Je leur tourne autour, y a aucun souci. Pas mal. Ouais, je m'autorise quelques dégâts, Gary, pour aller récupérer typiquement des caisses, trucs comme ça. Vu que je sais que j'ai pas mal de régène avec mes tourelles là, je me permets de dive un peu, hein, y a pas de souci. Oh ah, là par contre c'est un peu relou. Heureusement je peux récupérer de la vie. Là j'ai la petite tac. Voilà. Et là j'aime bien récupérer des gros, beaucoup de trucs parce que ça deal des dégâts, ça dot dans le pack. Ah franchement ça se fait bien hein. Franchement Vaxes ça passe tranquille. Mes dégâts ont baissé de fou. En fait c'est un truc que je reproche au jeu, c'est que tes dégâts baissent parce qu'en fait la résistance des ennemis augmente. Alors que je préférerais voir que tes dégâts augmenter et juste qu'ils ont plus de PV, mais en même temps ça permet de te situer en termes de... Ça permet de te situer aussi en termes de dégâts, je sais pas, c'est bizarre. Moins 8 dégâts, 3 vitesses, j'ai plus 15 dégâts mêlés de régène de PV. Ah oui. Non, je garde ce que j'ai. Ok, donc là, je peux récupérer un peu de vitesse. Moi je dis non. Voilà, ça peut être pas mal. Le plus 16% de dégâts, il peut faire pas mal.
Comme ça, je reviens en positif. Allez, je reviens en positif, tranquille, on fait pas de folie. Je prends une tourelle en plus. Ça sert plus à rien. Allez, on prend les ailes. Allez, let's go. Là, je suis pas mal, hein. Regardez-moi toutes ces tourelles de Vita, là, ça soigne. On est bien. On se fait soigner. Easy. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Par contre, ça, ces trucs-là, je les déteste, là. Ces merdes-là. Ils vont vite, en plus, ces salauds. Allez, la petite caisse. Je reste dans la zone un petit peu pour me faire soigner, là. Allez, soignez-moi, les petites, là. Soignez-moi, soignez-moi, soignez-moi. Allez, allez. Allez, soignez-moi. Ah, la dinguerie. La dinguerie. Vite, 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 un peu de soin. Ah, c'est pas du soin, c'est une caisse. Pour une fois que je veux pas de caisse. Soignez-moi, soignez-moi. Voilà, c'est bien. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Ok, faut que je kite à mort. Allez, soignez-moi, soignez-moi. Je reviens dans ma zone à chaque fois. En espérant le petit soin. Voilà, là on est bon. Let's go. Voilà les dégâts. Ouh, j'ai pris une tourelle explosive. Oh, oh, oh. 150% de mon ingénierie. Et là, c'est bien. Une tourelle médicale. J'ai tout ce qu'il me faut. Là, franchement, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça, on ne prend pas. Je peux prendre le singe mignon parce qu'honnêtement, je fais pas de dégâts à distance. La tourelle incendiaire, on la prend. La clé plate, on la prend. Ça, c'est bon, ça. Le gant de boxe, on le prend parce qu'on a vu quand on avait la pression, c'était compliqué. Bébé avec la barbe, je vais le... Je vais le verrouiller, mais en vrai... En vrai, fuck. Ok, donc j'ai une tourelle un peu plus puissante et j'ai surtout des petites tourelles en plus, dont une explosive. Et ça, c'est lourd. Voilà. Vague 18. Sachant que vague 20, il y a le boss, hein, évidemment, qui fait très très mal, mais il a des patterns qui sont pas si compliqués que ça. Si on a un peu de vitesse de déplacement, normalement, ça passe. Il faut se concentrer uniquement sur le boss. Et le but du jeu, c'est d'avoir de quoi ignorer le reste. Hein. Allez, allez, je ramasse tout ce que je peux. I need money for the next wave. I need money, please. Oh, la caisse. Ah, franchement, ça fait le taf. Hein. Là, un peu d'ingénierie. Ah, si je pouvais dropper de l'ingénierie à la fin de la vague, là. Un truc qui donne plus 4 ou 5 d'ingénierie, là. Oh, quel plaisir. Pour booster mes caisses, mes dégâts, je veux dire, de tour. Ouais, mes tourelles me carryard. Plus 1 ingénierie. C'est pas dingue, mais je la prends, franchement. Projette 6 yeux extraterrestres autour de vous toutes les 30 secondes qui inflige 46... Ah, ça prend ma vie. Mes PV max, mes PV max, ils sont pas mal. Allez, donc là, je vais tenter. Honnêtement, je le tente. Je retente. Est-ce que je retente pour essayer d'avoir un rouge ou un violet, quoi? Allez. Oh, les bâtards. Allez, je vais pas faire le ouf. Je prends de la vitesse. Là, il me faut la vitesse pour pouvoir m'échapper en cas de... Mes dégâts d'explosion, c'est bien ça. Je vais prendre ça. On sait jamais, ça peut sauver aussi. Bon. Vague 19. Ok. Dernière vague avant le boss. On voit comment ça se passe. Ah, par contre, je me déplace vite. Ça va être très bien pour le boss. J'hésite même à reprendre du déplacement, là. Si je peux. Parce que franchement, c'est tellement agréable de pouvoir... kite comme ça, la map. Hello les mobs, venez me chercher. Oh wait, vous pouvez pas. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a des tourelles partout, ça fout le bordel. Il y a des mines, il y a des... J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Niveau supérieur, très bien. Une caisse, très bien. Hop, attends, faut que je fasse gaffe là. Je prends un peu cher.
Allez, je prends un peu de soin en passage. Un peu de soin ici. Allez hop, ça bouge. Donc soit je reprends. Ça va se jouer en fait entre deux choix. Soit je reprends un peu de PV max, sachant que ça booste aussi certains de mes dégâts. Parce que j'ai des trucs qui se basent sur mes PV max. Soit je prends un peu de déplacement encore. Ou dégâts, je sais pas trop, je sais pas trop. Bon bah ça se prend. Ça se prend pas. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah putain. Franchement, soit je prends ma vitesse. Je retente. Allez, fuck. 3 d'armure, c'est pas mal. Ça fait que quand je prends des dégâts, j'en prends beaucoup moins. Et j'ai que 1 d'armure, donc je prends ça. Ok, ça me va. Je prends le bébé extraterrestre pour me reboost à mort. Attention, je vais aller au bout de ma thune. Hein. Ah putain, le bébé extraterrestre qui tombe là. Je vais aller au bout de ma thune parce que... Bon bah... Y a rien d'autre à faire. Hein. On sait jamais, un petit truc. Bon, y a plus rien. Allez! Je vais prendre un petite gorgée d'eau avant le boss. Ah. Là, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas du tout assez de dégâts pour tuer le boss. Du coup, faut que je tienne les 70 secondes. Et le problème, c'est que plus on attend, plus le boss a des phases qui font beaucoup de dégâts. Donc faut pas que je me foire sur l'esquive. Hein. Là, faut vraiment que j'esquive comme un roi. Allez, elles sont où mes tourelles de soins? Il faut... Voilà, il y en a une là-haut, très bien. Elles sont pas en face, c'est dommage. Il y en a 3 ici, ça c'est très bien. Voilà, ok. Je sais où me soigner. Voilà, une caisse, c'est bon. Pourquoi je récupère les caisses? Ça ne sert absolument à rien. Je me soigne un petit peu, même si j'en ai pas besoin. Ah putain, vite, du soin. Venez là, les petits. Ok, je récupère du soin ici, ça c'est bon. Allez, soin. Voilà, très bien ça. Bon, je vais tenir. Ouf. 97 sur 97, on est bon. Les tours elle est clean, hein. Elle clean tout ce qu'il faut, y a pas de souci. Je vais me faire soigner ici, bonjour. Hop, je le kite. J'ai tellement de vitesse que le boss il peut pas m'atteindre en fait. C'est absolument OP la vitesse. Hein. Easy man. Easy. Bon par contre j'ai même pas enlevé la moitié de sa vie. Hein. C'est pas glorieux, mais c'est pas grave. J'ai déjà fait une fin où je le tuais en 10 secondes. Donc j'ai eu le succès. Tant qu'on a le succès Steam, tout va bien. Oh. Allez, soigne-moi la petite tourelle là. Wow. Y'a un élite, Allez, soignez-moi les petites. Allez. Lourd. Ah, ça c'est la bonne run là, je suis content. Ah. Bon. J'étais pas mal en vrai. Hein. J'étais pas mal en termes de build. Hein. Lourd le jeu. Allez, merci Gary. Allez, sympa. C'est Crozy qui m'a fait découvrir ce jeu. Après là, franchement, j'avais un bon build. Hein. J'avais pas mal de tourelles. J'avais 5 tourelles de soins. Ça fait le taf. Allez, j'en fais une dernière. Est-ce que t'aurais une préférence, Gary? Est-ce que t'as un personnage Mutant? Ouais, mutant, ouais. Je kiffe mutant. Le problème de mutant, c'est que... Il est trop... Il a rien d'autre, quoi. Il a que de l'XP, mais c'est bien, en vrai, c'est bien. Moi, je partirais bien soit sur du fusil à pompe. Parce que franchement, ça permet de faire du gros clear en zone. Soit l'arbalète, parce que j'ai pas encore testé l'arbalète. Mais l'arbalète, il faut les mecs précis. Je suis pas précis, moi. Enfin, je suis précis. Il faut un build précision. Baguette. Y a pas de baguette magique là.
Baguette, tu enflammes. J'ai pas de baguette magique là. Bah là, parmi les items de base, je crois que j'ai rien qui enflamme. J'ai un Taz, j'ai ça. Non. En fait, ça dépend des persos. En fait, ça dépend des persos avec lesquels tu commences. Mais je pense qu'on peut aller avec un fusil à pompe, c'est très bien pour le début. En fait, c'est perforant. Et on peut booster le côté perforant. Voilà, tu vois. Si tu te places bien. J'ai chaté hein, sur la caisse. J'ai chaté. Bébé éléphant. Parfait. Ok, donc là on a dit qu'il nous fallait quoi? C'est quoi le perso déjà? Ah oui, il a beaucoup d'XP mais tout coûte cher. Ah. Moi je lui mettrais bien énormément de dégâts, énormément de vol de vie. Un truc comme ça, tu vois. Vitesse d'attaque. J'ai rien dit. Je joue fusil à pompe, donc il me faut une Gatling fusil à pompe. Ouais, je vais me mettre en mode Gatling fusil à pompe. Je vais verrouiller les arbres, je vais verrouiller les mines parce que c'est toujours pratique pour 26 d'avoir des petites mines qui font le taf. Ok. Je sens la différence de vitesse, c'est plutôt cool. Ok. Je rando, je vais vraiment, j'ai full vitesse d'attaque. J'en ai rien à foutre, je vais full vitesse d'attaque. Ok, je verrouille, j'achète. Ah là, ça fait 3 trucs verrouillés. Prochain round, j'ai intérêt de garder un peu d'argent de côté quand même. Il y a aussi un perso qui est sympa, qui peut avoir jusqu'à 12 armes. Au lieu de 6. Même pas besoin de bouger. Pas mal, pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai? 10 chances, 6 esquives, putain, chier. Je vais prendre un petit peu de portée parce qu'en vrai, fusil à pompe, hein, ouais, un peu de dégâts. En fait, il faut que je garde de la thune, je peux pas tout le temps. J'ai pas de fusil à pompe. Je vais prendre arbre, je vais prendre mine. Je sais que c'est pas forcément la meilleure strat, mais bon, c'est pas grave. Allez. Franchement, le fusil à pompe ça carry tellement. Surtout au début, vu que les unités sont un peu en mousse. Ah, mais je veux pas dépenser mon argent, arrêtez. Bon. L'ingénierie, ça me sert à rien. Bon. J'ai fait ça juste pour pouvoir m'acheter mon fusil. Le prix des objets x2, c'est horrible. Enfin, plus 50%, c'est horrible. Les choix sont draconiens. Waouh, waouh, waouh. Vite, vite, là, blablabla. Dommage. Pas de caisse. Plus 12% de dégâts, je prends. Bon, je vais prendre de la vitesse, c'est toujours bon. Mon canon. Ma chemise de bûcheron, c'est cool. Et je prends rien. Je randomise même pas, je garde toute ma thune. Enfin, toute. 40. Franchement, c'est... Va falloir que
que je maximise un peu mes revenus parce que là c'est l'enfer. Allez. Allez. Franchement, les fusils à pompe, je trouve ça OP. Hein. Clairement, ça fait tellement de dégâts dans la profondeur. Gary, si tu sais pas, le bûcheron, ça permet de one-shot les arbres. Hyper pratique. Surtout avec les fusils à pompe où tu fais des... Ah, j'ai pas été choper l'arbre, je suis con. Je vais prendre du dégât, je vais prendre de la... En fait, j'ai tellement pas envie de dépenser en randomisant que... Plus 30% de gain d'XP. Ah ouais, quand t'as pas de chance, tu vois la différence. Et surtout que bah là, j'ai un plus 50% sur le prix des matériaux, quoi. En plus. Tout à l'heure, t'avais une casse par arbre. C'est un peu ça, ouais. En fait, là, le problème, c'est que j'ai rien qui me donne du fric. Oh, je verrouille ça. Mon fusil à double canon, 3. C'est pas mal. Mais tu sais, t'as aussi des items qui, genre, au début de chaque vague, qui te donnent 10% de ce que t'as en banque. Donc quand t'as ça, bah t'économises 5-6 vagues, ça te permet de t'être free money, quoi. Et là, clairement, c'est... Là, clairement, je manque tellement de thunes, c'est horrible. Oh. Barrez-vous. Oh, j'ai la caisse, c'est bon. De toute façon, la caisse se récupère toute seule à la fin, faut juste casser l'arbre, quoi. Plus 15 gains d'XP pour moins de portée. Je la prends, mais en vrai, j'ai déjà full XP. Toucher réduit. Ouais, ça c'est bien ça. Avec les fusils à pompe, c'est très très bien. Parce que du coup, bah, tu vas toucher énormément d'ennemis. Donc tu vas beaucoup réduire leur vitesse. Ça c'est cool. 3 dégâts en mêlée, j'en ai rien à foutre. Ah, mais là je suis obligé de reroll. Ou alors je prends un peu de chance. Je prends un peu de chance ou de l'esquive, mais c'est pas ce que je veux. Mais ça me fait chier de prendre un triceps niveau 1, quoi. C'est 10. Allez, je reroll. Oh, ok. J'ai bien fait de reroll. J'ai bien fait de reroll. Je prends mon truc. Je reroll pas. Pas de thunes. Voilà, si je pouvais booster un peu ma vitesse d'attaque là, maintenant que j'ai 6 fusils à pompe. Avoir un truc qui tire en boucle, quoi. Ouais, faudrait que j'ai encore un peu de vitesse d'attaque et puis je serais pas mal. T'as vu comme ça les ralenti, quoi. J'ai un peu fait le con avec ma vie là par contre. Faut que je fasse gaffe. Oui, la petite caisse qui fait plaisir. Ah. La petite caisse qui fait plaisir, vite l'arbre. Ok. Ok, on est pas mal. Ça c'est très bien la langue extraterrestre. Plus 2 de vol de vie, machin, moins 6 de récolte. Non, surtout pas. Là j'ai que des niveaux 3, donc j'ai pas envie de reroll et d'avoir que des niveaux 1. Donc je me dis que 9 esquives ça peut sauver. 7% de chance de coup critique c'est pas mal aussi. Ah, allez. Oh oui, on prend ça. Ça c'est cool. Les gants de boxe ça peut être pas mal aussi, repousser les mecs. Comme ça ils sont repoussés et ils sont ralentis. Allez, on part là-dessus. On part là-dessus. Par contre là il faut vraiment que je commence à prendre de la vitesse d'attaque et des dégâts et des trucs comme ça. Bon en vrai là niveau dégâts je suis pas dégueu honnêtement. Pas vous le cacher. Je me sens pas spécialement en danger, quoi.
30 PV, j'ai pas de vol de vie alors que je voulais faire un build vol de vie. C'est horrible de pas avoir de thunes parce que ça te limite vraiment dans tes rerolls quoi. Par contre, c'est violent les dégâts. Plus c'est dégâts en mêlée, non. Je vais te. Oh, 5% du snack. Allez, je tente un reroll. Je retente un reroll. Oh, ça valait le coup. Et plus 9 PV max, comme ça au moins. Je tank un peu. Et les coups critiques. Allez, allez. Je me suis mis full dégâts là, c'est bon. Plus le temps. J'ai une rando gratuite, ça c'est bon. Ok, suivant. Voilà, là, déjà ça va mieux là. Là je peux AFK là. Ouais, je peux AFK, quasiment. À part les gros là. Et encore, hein, les gros, ils se prennent. Ils peuvent se prendre du bullshit aussi. Hein. Allez, j'AFK. Non, j'ose pas, j'ose pas, j'ose pas. J'ose pas faire le malin et crever comme un con. Ce serait dommage. J'ai vraiment la gourmandise d'aller choper ce qu'il y a au milieu, mais un peu risqué, un peu risqué. J'ai tenté, j'ai été gourmand, j'ai été gourmand. Il me reste 5 secondes à tenir, je vais rester dans le coin. Je crois que je suis pas passé loin de la mort là. Ok. Vous des gars, fuck. Hein. Le canoncier qui fait plaisir. Allez, là il nous faut du canoncier. Hein. « 105, est-ce que vraiment 105 ça vaut le coup? C'est la chance, je vais pas jouer chance, fuck. Allez, là je joue reroll la balle, putain. Oh là 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 là. Ah, est-ce que je prends le bébé extraterrestre? Allez, je le prends. Comme ça au moins j'ai pas mal de PV. Et de toute façon ils sont ralentis par mes tirs, donc c'est pas très grave si ça les accélère au départ. De toute façon honnêtement, si je continue à avoir de l'avance de dégâts... Ah, il me faut du vol de vie, il me faut du vol de vie, là ça commence à être tendu. Vol de vie ou de la régène en vrai, mais vol de vie là, vu que je fais beaucoup de dégâts, ce serait sympa quand même. Un bon gros truc de vol de vie là. Ah ça maman. Ok. Ça c'est cool. 3 dégâts à distance, je vais prendre ça. Je suis obligé de prendre du dégât quoi. Tourelle médicale, on prend. On prend. Ok. On y croit, on y croit. Là normalement j'ai repris pas mal de dégâts donc ça devrait bien se passer en termes de décrypt là. C'est que les gros là, c'est que les gros qui m'emmerdent. Hein. Ceux-là là, l'espèce de... Je sais pas si c'est des bandages ou des dents ou je sais pas ce que c'est que ce design, ils font bader là. C'est des momies, c'est quoi? Barrez-vous. Ils font trop de dégâts. On dirait des côtes. Ah, t'as raison, on dirait des côtes.
La petite tourelle là qui soigne, elle va me mettre bien là. Je vais rester là. Oh, il y a un arbre. En vrai, c'est OP, hein. Vraiment, les fusils à pompe, c'est OP. Enfin, les doubles canons là. Oh là là, attention les enfants. Ok, on est pas trop mal. Ingénierie, on s'en fout. Allez, on en refait un. Oh, oh, oh. Let's go. Un fusil, une tour médicale. Cyberball, c'est très bien pour ce que j'ai. Parfait. Ok, là on n'est pas trop mal. On commence à avoir notre build prend de la vitesse d'attaque. La vitesse d'attaque. Regardez-moi ça. C'est débile. Ok. Je peux presque AFK, hein. J'ai fait le malin, hein. Je vais bouger, mais honnêtement, on peut presque AFK. Allez, soigne-moi un peu. Parce que là, j'en ai besoin. Alors, je confirme qu'elle soigne pas grand-chose, les tourelles, hein, quand on n'a pas d'ingénierie. C'est bien, ça se base bien sur l'ingénierie. Vaut mieux ramasser des trucs là, qui tombent des arbres, ça marche mieux pour se soigner. 9 PV max, franchement je vais prendre ça parce que je me sens... Ah, j'ai jamais eu l'exo. 330 quoi, 5 armures, 5 chances critiques, 5 ingénierie, 5 vitesse. Pff. Mais ça m'enlève de la régène et du vol de vie quoi, ah, fait chier. Non, je vais pas choisir ça. Je vais pas choisir ça monsieur. Eh, fous-toi de ma gueule. Ok, bon, on a amélioré nos dégâts, j'ai boosté 2 fusils à pompe. J'ai un peu plus de PV max. Ah, de toute façon, là, ça va être... Maintenant, faut que j'arrête de mettre dans des dégâts. Si je peux, si j'ai la possibilité, à stat égale, entre dégâts et survivabilité, je vais choisir survivabilité. Que ce soit de l'esquive, de l'armure, des PV max, de la régène, du vol de vie, c'est pas grave. Je veux de la survivabilité. Je veux pas crever comme un con. Vague 18, quoi. Donc, on va investir. On va investir. Wow. Ça reste, c'est presque valable de rester dans un coin en vrai. Ah, sauf les bouboules. Là, les bouboules, c'est chiant. Ouais, je me casse. Je vais dans l'autre coin où il y a une autre tourelle. Oh, 5 régènes de PV. Oh, plus 20 vitesse d'attaque. Pardonnez-moi. Je fais l'inverse de ce que je dis, quoi. Je me déteste. Ah, je vais le payer. Si là je crève, c'est ma faute. Ah, mais voilà, mais par contre, voilà. Par contre, c'est débile. Par contre, c'est idiot. On est bien d'accord. C'est plus les fusils à pompe là, c'est... C'est du grand n'importe quoi, je le confesse. Allez, on va choper l'arbre. Y'a rien. Allez, boostez-moi les tourelles, boostez-moi, soignez-moi. Faut que tu ramasses cette une, ouais, FK c'est mauvaise strat, hein, tout à fait. Plus 10% vitesse, plus trans de portée, ça je prends. En fait là, le problème c'est que tout à l'heure j'ai fait le malin et là je me... La vitesse c'est peut-être pas mal, non? Vitesse ou régène? Parce que régène il m'en fout en vrai, je commence à être... Vitesse.
Ok, faut que j'économise de l'argent. Faut que j'économise. Ah, le boss, je le balade, ça c'est sûr. Et le boss, je le bousille surtout. Hein. Là, je vais le tuer le boss. Hein. Je vais pas le laisser le temps de me faire ses phases les plus chiantes. Hein. Parce que là, clairement, vu les dégâts que je dis, le boss, je le détruis. Hein. Ah, par contre, il me faut de la régène, hein, vraiment. Hein. Il me faut... Si je peux avoir du vol de vie, là, je prie pour avoir un gros truc vol de vie. Genre un truc rouge ou violet en vol de vie, quoi. Parce que si je peux avoir ça, là, je me régale. Hein. Je récupère full vie. Ce serait le paradis. Régénération de vie, je prends ça. Oh, oh. J'ai toujours pas de quoi me payer la tourelle. Hein. La tourelle, le fusil à double canon, 4. Et la tourelle laser non plus. Tourelle, franchement, je continue de verrouiller ça. Et prochaine vague, je m'achète. Prochaine vague, j'achète. Là, j'ai pris. Oh là là, mais c'est débile. C'est débile. Ça y est. En plus, vu que je les pousse pas trop mal, parce que ceux que je tue pas, les gros, là, je les repousse suffisamment pour qu'ils m'emmerdent pas trop. Et vu que j'ai beaucoup de puissance, beaucoup de rapidité, de vitesse de tir, quoi, ça les repousse en boucle en fait. Tu vois, ils ont pas vraiment le temps de venir jusqu'à moi, quoi. Ah, par contre, c'est tendu niveau. Ah, faut que j'aille récupérer les trucs, vite, 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 vite. Ok. 800, je suis pas mal. 3 armures, 5 PV max, moins 5% de vitesse. Ah, j'ai 40 vitesse. Par contre, des PV max et de l'armure, ça fait plaisir. Je sais pas quoi prendre. 5 PV max, ça m'emmène 79. L'armure, j'en ai combien? J'en ai 0 d'armure. Gary Lewis, dis-moi ce qu'on prend. Est-ce qu'on prend le casque ou est-ce qu'on le vend? Pour 84 quand même. Hein. 84, c'est pas dégueu quand on est dans une situation comme la nôtre, avec peu d'argent. En vrai, je commence à penser que je vais peut-être plutôt la recycler. Hein. Recycle, on est d'accord. Et voilà. En plus, on est récompensé puisqu'on a déjà. Ah ouais, alors là, va falloir que je combine ça pour avoir un autre rouge. Pour acheter ça pour avoir un rouge. Ok. Et là, du coup, j'achète ça. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un simple, donc ça sert à rien. J'ai un randomisation gratuit. Tyler, je vais pas le prendre, il me sert à rien. Moi, je pense qu'on attend là. On fait la prochaine vague, on voit ce qui se passe. La caisse, la caisse. Allez, si on peut passer niveau 30, ce serait bien aussi. Je prends cher, hein. Je prends très cher, hein. Franchement. Ils sont rapides de fou, là. Deux caisses, ça c'est bon. Allez, putain, du vol de vie, il me faut du vol de vie. En vrai, il me faut du vol de vie. Hein. Je suis un idiot de pas avoir tryhard le vol de vie. Hein. Je recycle. Largement. Je recycle. Je tryhard le vol de vie. Hein. Sur le prochain round. Hein. Ah, c'est là, à la fin de la vague. Et là, je vais crever comme un con, quoi. Allez, 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 crève pas, crève pas. Ok. Je suis régène de PV, vous commencez les vagues avec moins 50. Non, non, non. Prendre. Ça, c'est bien. Vol de vie 2, c'est pas assez. 4 régènes de PV. Allez, je prends 4 régènes de PV, c'est pas mal. C'est pas mal.
Et est-ce que je prends full PV max? Je tente le bébé extraterrestre ou pas? J'ai un rando gratuit, je le fais. Mais ça c'est OP statut là, pour moi non? Ah non, parce que faut pas que je reste immobile. Par contre quand je suis immobile c'est... Non, je vais prendre le bébé. Je vais prendre le bébé extraterrestre je pense. Je peux pas prendre les deux de toute façon. Donc le 15 PV max franchement c'est lourd. Après honnêtement ce qui me manque c'est de l'arme quoi. Dans tous les cas je peux pas prendre les deux, donc je verrouille. Statut non. Là parce que si je suis immobile, en fait avec le boss je peux pas être immobile en plus, parce que le boss il fait trop mal. Le boss il fait trop mal, tu sais avec ces trucs je peux pas rester mobile. Faut que je chase et que je le tue. Donc je randomise. Je randomise. Bébé ou le fusil? Ça me fait un fusil en plus. Regarde là je fais 22 x 4. Du coup et je vais passer à 30 x 6. Le 12 hein. On est d'accord. Je passe de 22 x 4 à 30 x 6. Ok, je rando en boucle hein. De toute façon j'ai plus que ça à faire. Non. J'ai rien. Allez. Bon, le but du jeu, ça va être de fumer le boss instantanément. Il est où le boss? Ah, c'est bac 19, je suis con, je suis pas au boss du tout. Oh, j'ai claqué toute ma thune en pensant que j'étais au boss. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai passé level 30, c'est le principal. Comme ça, j'aurai un dernier bonus. Et je vais claquer toute ma thune dans le bonus, hein. Osef de tout ça. J'ai randomisé jusqu'à temps d'avoir un truc qui me convient. J'ai pris très cher. Ok. Je prends les dégâts. Là, le but du jeu, c'est de one-shot le boss. C'est de one-shot le boss. Je prends les dégâts. Ok, j'ai 475. Je prends le bébé du coup, hein. Je prends le bébé, on est d'accord. Faut que je tank et que je baise le boss. Allez hop. Bon. Ok. Je randomise, on sait jamais, mais bon, il y aura rien. Surtout que j'ai plus de 60. Ok, on y va, on baise le boss. Il est où le boss? Il est là. Allez, allez, je le fume, je le fume, je le fume. Je le sens bien, je le sens bien. Je sens que je vais pouvoir le fumer. Il est déjà low, hein, par l'eau. Il a pris ça, il a pris ses dégâts, quoi. Ah, j'ai bien fait de prendre le bébé, j'ai bien fait de prendre le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Ah, ah ouais, c'est trop. Pas assez de, pas assez de, pas assez de vol de vie, quoi. Je me suis fait instant, quoi. Putain, dommage, j'ai été mid-life, hein. Dommage, j'ai été mid-life. Ah, purée. Purée, 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 purée. Aïe, 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 c'était dur, ça. Ça, c'était très dur. Alors, hop.
Hop, on arrête ça. Ah putain, franchement, je conseille. Le jeu il vaut 4 balles, 5 balles. Le jeu il vaut 5 balles et c'est plutôt cool quoi. Ça fait grave le taf. Ça fait grave le taf comme jeu. Voilà, j'avoue, j'ai rage quit, hein. J'ai rage quit. Ouais, t'as le genre de petits trucs, tranquille. Bon, sur ce, ouais, je vais m'arrêter là, je pense. Du coup, comme on s'est dit, semaine pro, on passe à autre chose, on arrête le debug. En gros, moi, off-stream, je pense, je vais bosser un peu pour régler le maximum de choses possibles parmi ce qui reste. Mais il reste principalement des trucs qui sont soit pas reproductibles, ou qui sont sûrement déjà corrigés, soit pas grave du tout. Donc je vais faire ce que je peux pour fixer ça off-stream. Et mercredi, on build le deck ensemble. On se prend un Excel, un document texte, et on écrit le deck ensemble et on voit ce que ça donne. Du coup, sur ce, je vous dis à mercredi. J'espère vous revoir. Ouais, ouais, tu regarderas Gary. Écriture du deck est-il mercredi. Et puis équilibrage des factions, équilibrage de. On va recréer quelques cartes, on va faire des choses. On va faire pas mal de choses. Ça va être cool. Vivement qu'on ait fini cette phase des bugs, j'en peux plus. Ouais. Et ben écoute, bisous à toi, bonne soirée et à mercredi. Bisous tout le monde. À la prochaine. Ciao.